retrouver ici pour une séance que j'ai un peu consacrée à toutes les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie. Donc la thyroïde, si vous voulez, elle va venir gérer votre métabolisme. Par exemple, elle va gérer votre respiration, votre rythme cardiaque, votre humeur, votre fécondité, etc., etc. Et l'hypothyroïdie, c'est une baisse de votre thyroïde. Donc les personnes qui sont atteintes de l'hypothyroïdie vont avoir tendance à avoir donc au niveau du rythme cardiaque une baisse ou une accélération. Au niveau de l'humeur, elles vont avoir vraiment envie de pleurer ou parfois peut-être même être en colère. Elles vont aussi avoir au niveau de la peau une peau plus sèche, des cheveux plus secs et aussi une chute de cheveux beaucoup plus conséquente. Il peut y avoir aussi une prise de poids. Il y a d'autres bien sûr symptômes et ça c'est propre à chacun encore une fois. Donc, dans cette séance, je vais vous proposer aujourd'hui de travailler des postures et une respiration Nadi Shodhana qui va vous permettre justement, Nadi Shodhana, d'équilibrer votre corps, d'équilibrer la balance entre le yin, le yang, le côté féminin, masculin, va rééquilibrer ce qu'il y a dans votre corps. Et les asanas d'aujourd'hui vont permettre aussi de venir ramener le sang au niveau de votre thyroïde. C'est une séance qui peut être également faite par des personnes qui n'ont aucune pathologie, parce que vous en ressentirez également d'autres bienfaits, mais n'est pas conseillé pour ceux qui font de l'hyperthyroïdie. Voilà. Donc on va commencer debout, parce qu'après les enchaînements vont être debout. Donc je vous invite à vous munir pour cette séance d'une brique ou d'un coussin pour les postures qui seront assises, après pour les flexions avant, tout simplement pour redresser votre bassin si vous en avez besoin. Et on va commencer debout tout de suite. Je vous invite à venir écarter les pieds à la largeur de votre bassin, à rouler les épaules en arrière, à écarter les bras à quelques centimètres de votre corps, pointez les doigts vers le sol et venez dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Essayez de fermer les yeux et de trouver votre équilibre en allant vers l'avant, à l'appui de l'avant de vos pieds, puis vers les talons. Essayez vraiment de trouver la zone qui équilibre et qui vous aligne. Vous pouvez également faire une légère rétroversion du bassin si vous avez une cambrure déjà assez prononcée. Et vous allez ici tout simplement respirer, prendre le temps d'observer votre respiration. Et puis petit à petit, augmentez votre respiration. Faire des inspires un peu plus longues, des expires un peu plus longues. Vous allez également mettre en place la respiration Ujjayi, la respiration qui reproduit le bruit de l'océan au niveau de la gorge. Donc vous inspirez à l'avant de votre gorge. Et vous expirez à l'arrière de votre gorge. Vous ancrez bien les pieds dans le sol pour puiser toute l'énergie de la terre pour cette séance, pour vous accompagner. Et laissez remonter cette énergie des pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Continuez à observer maintenant votre mental, vos pensées, sans les modifier, juste on les observe. Et si vous sentez que vous partez avec l'une d'elles, vous venez vous reconnecter directement à votre respiration. Continuez à vous bercer avec le son Ujjayi. Et prenez une profonde inspiration et venez expirer tout l'air par la bouche ici. De nouveau, vous inspirez
Et sur l'expiration, vous relâchez un peu plus les épaules vers le sol. Une dernière fois. Vous inspirez, vous vous auto-grandissez. Et vous relâchez tout le corps vers le sol. Tranquillement, vous viendrez rouvrir les yeux face à la terre. Prenez toujours un instant pour vous reconnecter, pour ressentir l'énergie qui circule en vous. Et pour cette séance, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, visualiser votre thyroïde. La thyroïde ressemble vraiment à des ailes de papillon. Donc, vous visualisez, si vous le voulez, tout au long cette zone en amenant une intention positive pour justement faire en sorte que tous vos soucis, quelque part, disparaissent avec cette séance. Ok, c'est peut-être utopique, mais laissez faire l'imaginaire et le pouvoir de l'intention. On va commencer cette séance, donc toujours dans la longueur de notre tapis. Vous allez venir écarter les pieds pour venir dans la posture d'Utthita Trikonasana. Votre pied gauche, lui, est droit et votre pied droit est à 90 degrés. Vous alignez le talon droit de votre pied droit avec le milieu du pied arrière, okay, pour trouver votre alignement, votre axe. Vous ramenez le bassin de face et vous regardez votre genou s'il a tendance à partir vers l'intérieur, comme moi, je ne sais pas si vous voyez, ou s'il est aligné avec votre deuxième orteil. Dans quel cas, si c'est comme moi et qu'il part vers l'intérieur, vous micro-pliez votre genou pour qu'il s'aligne avec votre orteil. Le bassin reste également de face. Vous venez tirer les bras sur le côté, vous inspirez, vous décalez votre hanche gauche vers la gauche et en même temps vous étirez votre bras droit vers la droite, comme si on étirait votre main. Et vous descendez dans l'axe de votre jambe droite et venez étirer votre bras gauche vers le ciel en essayant de former une ligne entre le bras droit et le bras gauche. Si vous avez votre brique, vous pouvez déposer la brique à l'avant pour venir prendre appui. 4 inspire, 4 expire dans cette très belle posture en pensant à bien venir ouvrir votre épaule. Comme ça, on recherche également à travailler au niveau de votre respiration, de l'augmentation pulmonaire. Souriez, ne crispez pas, engagez tous les muscles de votre corps, de vos jambes. Imaginez aussi que vous êtes en train de tirer quelque chose avec votre main pour vous auto-grandir. Et inspirez, imaginez une corde pour vous redresser. Ramenez les deux pieds parallèles et venez ramener le poids du corps vers votre jambe gauche pour venir partir dans la posture de l'arbre, Vrikasana. Votre pied droit, vous pouvez le positionner à la cheville, sous le genou, sur le genou, jamais sur l'articulation elle-même ou plus haut, au niveau de l'aine. Votre jambe gauche est solide, tel un roc, comme si elle avait pris racine dans le sol. Vous ramenez le bassin bien de face, vous ouvrez votre genou droit vers l'extérieur. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, relâchez les omoplates. Joignez pouce et index en contact pour venir faire un mudra qui va ramener beaucoup d'énergie dans votre corps. 4 inspire, 4 expire. Fixez un point devant vous pour garder votre équilibre. Concentrez-vous également sur votre respiration. C'est une posture véritable anti-stress. Puis délicatement, à la prochaine inspiration, vous expirez et vous relâchez votre jambe droite vers le sol, relâchez les bras. Vous allez venir croiser votre jambe droite à l'avant de votre jambe gauche. Vous inspirez, on va descendre dans Uttanasana. Vous inspirez, vous basculez le bassin vers l'avant, puis vous relâchez les mains vers le sol. On essaye de garder le dos le plus droit possible dans cette posture. Si ce n'est pas possible, on met les mains sur le tibia ou on met les mains sur une brique et puis on relâche complètement la tête. Et on laisse faire, on relâche les épaules vers le sol. On essaie de rapprocher le ventre de ses cuisses. On laisse l'étirement se faire. Ce n'est pas forcément très agréable, mais ça va l'être après. Toujours 4 temps ici.
étirez les bras devant vous pour vous redresser en poussant dans vos pieds. Revenez sur le côté de votre tapis et on va passer à gauche pour faire Utthita Trikonasana. Le pied gauche à 90 degrés, le pied droit à 30 degrés. Ok. Vérifiez toujours votre alignement, vérifiez votre genou également, micro-plié, le bassin de face, étirez les bras, bascule de la hanche droite vers le côté droit. Et on vient étirer tout son bras gauche vers la gauche. On relâche la main vers le sol, là où on peut en tout cas. Et on vient étirer son bras droit. Pensez à vous auto-grandir dans cette posture. Vous avez vraiment les pieds enracinés dans le sol, le bassin au maximum de face. On ne cherche pas ici à descendre vachement bas, on cherche juste à faire bien la posture pour bien la travailler. Si pas de problème de nuque, vous pouvez regarder vers votre main droite. Qui elle imagine toujours cette corde comme si elle voulait l'attraper. Et j'inspire et je m'attrape à la corde, je me redresse. Je bascule le poids du corps vers ma jambe droite et je ramène mon talon là où je peux. Je peux, du moment où je vois que mon bassin n'est plus de face ou que mon genou ne peut pas ouvrir, c'est que je vais beaucoup trop haut. Donc on commence bas et ça c'est pas grave du moment qu'on arrive à faire ce que l'on recherche dans cette posture. Donc même chose, bassin de face, genoux ouverts, fessiers engagés, jambes droites ancrées, étirez les bras vers le ciel, poussez l'index en contact, relâchez les omoplates et fixez un point devant vous. Vous devez entendre votre respiration, telles les vagues sur l'océan. Alors c'est très imagé le yoga. Prochaine inspiration. À l'expiration, je relâche délicatement ma jambe gauche et mes bras vers le sol. Je croise ma jambe gauche devant ma jambe droite. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant, le buste parallèle au sol. Venez relâcher les mains si possible sur le sol en gardant le dos bien droit. Ramenez aussi le poids du corps vers l'avant parce qu'on va avoir tendance à aller vers l'arrière. Et relâchez la tête. Essayez de ramener le ventre vers vos cuisses. 4 temps ici. Prochaine inspiration, j'étire les bras devant moi et je pose dans mes pieds pour me redresser. Je reste et j'avance à l'avant de mon tapis pour venir faire un début de salutation vraiment très courte pour venir à 4 pattes. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, ramenez les bras vers le sol, la tête vers le sol. Ramenez le genou droit au sol et le genou gauche au sol. Venez vous positionner dans la posture de Marichyasana, la posture du chat et de la vache. Les mains à largeur d'épaule, épaules sous les coudes, sous les poignets et genoux à largeur de bassin. Inspirez, regardez vers le ciel, si ok, venez creuser le bas du dos. Expirez, poussez dans vos mains, venez arrondir tout votre dos en poussant bien dans vos bras. Inspirez, venez vraiment rendre flexible votre colonne vertébrale, repoussez-vous bien dans le du sol. Expirez, menton vers le sternum. À votre rythme, encore 2 fois, en suivant votre souffle. Et vous revenez au centre. Croisez les pieds derrière vous pour venir vous asseoir sur vos fesses. Vous allez ramener les genoux vers votre poitrine.
Enroulez les genoux pour venir descendre délicatement le dos au sol. Et vous allez rester la tête vers les genoux. C'est une posture qui va être très bonne pour tous vos organes internes. Si ce n'est pas possible de rester la tête vers les genoux, vous déposez la tête dans le sol. Et 4 temps ici. Toujours respiration Ujjayi. Prochaine inspiration, vous venez tendre votre jambe gauche à quelques centimètres du sol et vous restez ici 4 temps. Enfoncez bien le sacrum dans le sol, éloignez bien les épaules derrière. Pensez vraiment à votre respiration. Imaginez toujours ces petites ailes de papillon. Dernière inspire. Expirez, changez de jambe. Également, engagez bien votre sangle abdominale. Dernière inspiration. Expirez. Relâchez les pieds dans le sol. Rapprochez les talons de vos fessiers. Vous allez venir faire un demi-pont. Vous allez basculer le bassin vers le ciel. Vous allez rouler sur votre épaule droite, rouler sur votre épaule gauche, venir crocheter les mains sous vos fesses. Poussez bien le bassin vers le ciel. Restez 4 temps ici. Aucune tension dans les lombaires. Ici, il n'y a que les fessiers et les cuisses, les quadriceps qui travaillent. Le menton est très proche de vos clavicules, de telle sorte à ce que le sang commence à arriver vers votre thyroïde. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez attraper vos chevilles. Sinon, vous restez ici. Laissez le ventre se gonfler, puis se dégonfler. Dernière inspiration. Sur l'expiration, vous déroulerez le haut du dos, puis le bas du dos sur le sol. Vous viendrez rouler sur le côté droit pour venir vous allonger sur le ventre. Vous êtes allongé sur le ventre. Pour le moment, vous relâchez le visage au sol, soit le front au sol, soit la joue au sol. Vous venez rapprocher vos 2 gros orteils l'un contre l'autre. Vous enfoncez bien votre pubis, donc vous faites une légère rétroversion du bassin en amenant vraiment le pubis au contact du sol. On va venir faire un sphinx. Donc pour ça, vous avez les coudes qui sont vraiment au niveau de votre poitrine. Vous inspirez, vous poussez dans vos coudes, vous poussez dans vos mains, vous levez le buste, vous regardez vers le sol, vous engagez les fessiers, aucune tension dans les lombaires. Vous essayez de bomber votre poitrine, poussez bien dans vos coudes pour vous redresser. Ici, vous ne devez avoir vraiment aucune tension dans les lombaires, sinon c'est que vous êtes monté beaucoup trop haut, dans quel cas vous restez beaucoup plus bas. Quatre temps ici. Et à la prochaine inspiration, sur l'expiration, vous viendrez redescendre le buste vers le sol, rapprocher un peu plus les mains de votre poitrine, les pouces doivent se retrouver sous vos épaules. Les coudes au sol, proche de votre corps, et on va venir faire un cobra. Donc j'enfonce bien le pubis dans le sol, j'inspire, je me redresse, je me repose avec mes mains. Je garde les coudes micro-pliés. Et j'imagine ici, donc les fessiers également sont complètement détendus. Si vous avez une tension dans les lombaires, n'allez pas trop haut. Là, ça va dépendre vraiment de votre flexibilité et de votre souplesse. Imaginez une fermeture qui part de votre pubis et qui remonte jusqu'à votre poitrine. Vous bombez bien la poitrine et vous regardez devant vous. 4 temps ici. Souriez.
sans tension. Sinon, redescendez. C'est de la contorsion cette posture. Donc tant qu'on n'en a pas, tant qu'on n'a pas gagné en souplesse, ça va être difficile d'aller haut. Mais dans ces cas-là, c'est ok. Vous restez bas, vous travaillez tout autant. Surtout, c'est très bon aussi pour les personnes qui ont des problèmes de dos, des problèmes d'hernie, des problèmes de lumbago, de lombalgie. Ça va vraiment venir renforcer tout votre dos. Et revenez vers le sol. Vous pouvez faire des mouvements avec votre bassin de gauche à droite pour venir relâcher un peu les tensions. Et puis vous allez venir à quatre pattes, petite posture pour venir contrebalancer. Vous venez en balasana, posture de l'enfant, le ventre contre vos cuisses. Vous relâchez le front au sol, les mains devant. 2 inspires ici, 2 expires. Et à la prochaine inspire, vous allez ramener les mains vers vos genoux. Vous allez basculer sur vos fessiers. Soulevez bien la chair de vos fesses pour être assis sur vos 2 petits os. Et vous allez ramener les genoux vers votre poitrine, tendre les jambes devant vous pour venir dans la posture de Navasana, la posture du bateau. Donc là, on cherche également à avoir la colonne vertébrale et le dos le plus droit possible. Donc vraiment, on éloigne, on bombe la poitrine, on éloigne les épaules vers l'arrière et on vient engager bien sûr notre sangle abdominale. 4 temps ici. Souriez. Vous pouvez pointer les pieds pour vous aider ou les garder flex. C'est vous qui choisissez, c'est quoi qui est plus commode pour vous. Allez, encore 2. Dernière inspire. Et sur l'expire, vous viendrez relâcher les jambes au sol pour venir dans Paschimottanasana. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel, relâchez bien les omoplates. Expirez, essayez de venir attraper vos orteils en essayant de garder le dos le plus droit possible. Si ce n'est pas possible et que vous sentez que vous êtes en train de vous voûter, vous allez beaucoup moins loin et puis vous restez les bras en l'air et vous travaillez tout autant. Ici, vous allez travailler tous les muscles de votre dos. Donc, vous restez ici, le travail c'est la bascule du bassin. Donc là, ce qui vous ralentit, ce sont vos ischions qui ne sont pas assez étirés ou qui sont trop courts. Et puis vous attrapez vos orteils, vos tibias, vous crochetez vos mains comme des araignées dans le sol pour toujours venir travailler. Alors encore 2 respirations ici. Engagez bien vos cuisses, vos orteils sont flex. Et sur l'inspiration, vous allez plier votre jambe gauche, ramenez votre talon vers votre pubis. Poussez bien le genou vers le sol. Inspirez, même chose, on y va pour la jambe droite. Et on va essayer d'attraper ses orteils en essayant de garder toujours le dos droit le plus possible. Si on n'arrive pas à attraper ses orteils, on attrape son tibia. On essaye de rapprocher le ventre de sa cuisse, la tête de son pied en bombant la poitrine et en ne venant pas s'écrouler avec nos épaules. Allez, encore 2. Poussez bien le genou dans le sol de votre jambe gauche. Engagez bien votre jambe droite. Respirez, Ujjayi. Inspirez, tirez les bras devant vous pour vous redresser. Ramenez les bras le long du corps et inversez la jambe. Talon droit vers le pubis. Tendez bien votre jambe gauche. Le genou vers le sol. Inspirez, expirez, ramenez le ventre vers votre cuisse. Attrapez votre pied, bombez votre poitrine. Allez, c'est super. Relâchez la nuque, regardez vers le sol. Encore 2. Vous pouvez le faire. Allez, tenez. Et à la prochaine expiration, vous allez croiser les jambes, venir vous mettre à 4 pattes sur vos genoux pour venir dans la posture du chameau.
3 étapes pour le chameau. Première étape pour vraiment les débutants et les personnes qui ont des soucis au lombaire. Vous allez juste déposer les mains au niveau de la taille, comme ceci. Les pieds sont crochetés dans le sol et vous allez juste basculer le bassin vers l'avant et rester ici en éloignant bien les épaules vers l'arrière et en bombant votre poitrine. Vous restez déjà ici en engageant bien vos fessiers et vous allez aussi bien travailler que ceux qui vont pouvoir aller plus loin. Pour les autres, vous pouvez inspirer, tirer le bras gauche vers le ciel pour amener votre main droite sur votre talon gauche. Même chose, main droite sur talon droit. Deuxième étape. Troisième étape, on dépose le pied au sol, les orteils sur le sol. Même chose, poussez bien le bassin vers l'avant. Ici, vous pouvez relâcher la tête si vous arrivez à être dans le contrôle. C'est-à-dire que vous ne la relâchez pas complètement, parce que ça peut être très dangereux quand vous allez remonter. Ou sinon, vous gardez le menton vers le sternum, si vous avez des problèmes de cervical. Allez, respirez plein poumon ici. Dernière inspiration. Sur l'expiration, vous ramènerez le bras droit vers votre bassin, puis le bras gauche. On va venir se mettre dans la posture de l'enfant pour la contre-posture. Déposez le ventre sur vos cuisses, relâchez le front au sol, relâchez les bras le long du corps. Respiration Ujjayi, sentez votre ventre au contact de vos cuisses. Vous faites également un léger massage à chaque fois que vous respirez. Puis déposez les mains devant vous pour vous redresser. Écartez les pieds pour laisser la place à vos fesses de s'asseoir sur le sol. Les pieds sont sur le côté de vos fesses. Ici, on va partir dans la posture du héros allongé. Donc, si c'est trop intense pour vous, si vous avez mal aux chevilles, aux articulations des chevilles, des genoux, vous restez dans Balasana le temps qu'on fasse celle-ci. Parce que ça peut être assez intense. Et puis sinon, pour les autres, c'est parti. On descend d'abord les mains, puis on vient sur le coude droit, coude gauche, et on s'allonge dans le sol. Ici, vous pouvez également étirer les bras à l'arrière, venir crocheter vos mains et les placer sous votre nuque, comme si vous étiez à la plage, en train de bronzer. C'est pas vraiment une posture qu'on fait à la plage, j'imagine bien. Et là, je vous demande juste de la créativité, de la visualisation, et surtout d'essayer de trouver votre confort. Toujours 4 temps, plus que 2. Prochaine inspiration, je viens sur mon coude gauche, coude droit, main gauche, main droite. Je recroise les pieds derrière moi pour venir m'asseoir sur mes fesses. Ramener les genoux à ma poitrine, accrocher l'arrière de mes genoux pour descendre dans le sol. Je viens masser mes lombaires. Allez, dans un sens, un léger massage, c'est hyper agréable. Vous pouvez faire des cercles. Et puis dans l'autre sens. Ici, on va partir dans la posture de la chandelle, Sarvangasana. Pour ici, soit vous allez voir la vidéo que je vous mettrai en lien dans la description pour les femmes enceintes où je vous montre comment faire avec une chaise pour ceux qui n'en ont jamais fait. Donc ça sera peut-être plus pratique pour éviter de vous blesser. Ceux qui n'ont vraiment jamais fait la chandelle, je vous invite à prendre un cours avec un prof ou vraiment de faire avec la chaise parce qu'au moins vous ne vous blesserez pas. Pour les autres qui ont l'habitude de faire la chandelle, vous allez faire la chandelle, c'est parti. Vous ramenez les genoux vers votre poitrine, rentrez le nombril, descendez les côtes et c'est vraiment avec le nombril que vous allez remonter, que vous allez basculer vers l'arrière. Donc je rends mon nombril, je viens ici rouler sur mes épaules, je peux crocheter mes doigts, je roule sur mes épaules, gauche, droite.
Et là maintenant, je vais déposer mes mains à l'arrière de mon dos et monter les jambes vers le ciel. J'essaie de rapprocher au maximum mes coudes. À partir de maintenant, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je reste le regard fixe sur mes pieds qui sont en train de pointer vers le ciel. Mon menton est collé à mes clavicules. Là, le sang, il est vraiment propagé dans la zone de votre petit papillon, de votre petite thyroïde. Ici, vous pouvez rester 4 respirations, voire plus. Vous pouvez rester entre 2 et 5 minutes. Si vous avez l'habitude de le faire et que vous êtes vraiment en hypothyroïdie, n'hésitez pas à rester 10 minutes. Ou à vous mettre les jambes contre un mur si ici c'est trop intense. Aucune tension dans la nuque, tout le poids est sur vos épaules. Prochaine inspiration, je vais ramener mon pied droit à l'arrière pour venir dans la posture de la charrue, à l'asana, puis mon pied gauche à l'arrière également. Ici, je crochette mes doigts, je reste 4 respirations. Et pour revenir, je plie mes genoux et puis délicatement, je relâche en contrôlant la descente, le dos vers le sol. Ici, je viens faire une contre-posture, la posture du poisson. J'étire les jambes devant moi, je viens déposer ma main gauche sous mes fesses, ma main droite sous mes fesses. Je remonte le buste pour venir me mettre sur mes coudes. Et là, je viens relâcher la tête vers le sol. Soit ma tête touche, soit ma tête ne touche pas. 4 respirations ici. Délicatement, je bascule vers l'arrière pour venir déposer ma tête et me mettre dans la posture de Shavasana. Prenez le temps, si vous souhaitez, de venir vous couvrir. Vous pouvez vous rhabiller, mettre une couverture. C'est vous qui choisissez comment vous avez envie d'être dans le confort pour cette posture de relaxation. Fermez les yeux, relâchez les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel. À chaque expiration, vous allez venir relâcher un peu plus le poids du corps vers le sol. Vous allez également venir relâcher toutes les tensions musculaires. Puis toutes les tensions émotionnelles. Essayez vraiment ici de venir détendre chaque partie de votre corps en commençant par les pieds, en remontant jusqu'au sommet de votre crâne, en visualisant chacune d'entre elles. C'est le corps devenir beaucoup plus lourd. À tel point que vous ne faites pas la différence entre votre corps et le sol. Relâchez également tous vos organes. Et laissez la détente s'installer. Portez un peu plus votre attention sur votre thyroïde en visualisant de belles
les ailes de papillon qui battent, qui ramènent une énorme énergie dans toute cette zone. Imaginez tout autour de votre thyroïde comme une boule d'énergie qui grandit de plus en plus, qui vous apporte beaucoup de chaleur. Et toute cette boule est remplie d'énergie. Elle est là ici pour venir vous soigner. Laissez-la travailler. Ici avant de vous redresser. Et puis je vous inviterai à venir vous asseoir en tailleur. Vous pouvez prendre un support sous vos fesses. Nous allons terminer cette séance avec la respiration Nadi Shodhana. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez rester 5 minutes en la faisant. Donc je vous invite à mettre un chronomètre et à essayer du coup de la pratiquer pendant 5 minutes pour vraiment en ressentir tous les bienfaits. Je vais me rapprocher qui vont venir alterner entre votre narine gauche et votre narine droite. Donc on va commencer par le côté gauche. On va venir boucher notre narine droite avec notre pouce. On va venir expirer tout l'air de notre narine gauche. Puis on inspirera de nouveau par la même narine. Puis on expirera en venant boucher notre annulaire, avec notre annulaire, notre narine gauche, et on viendra expirer à droite, puis de nouveau inspirer et on alterne.
On fait une inspire, une expire de chaque côté. On essaye de faire aussi sur la façon de la cohérence cardiaque, hein, sur la respiration comme ça. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas d'hypertension et qui ne sont pas enceintes, vous pouvez faire une rétention poumon plein, poumon vide. C'est-à-dire que vous inspirez sur 4 temps, vous gardez votre respiration sur 4 temps, vous expirez sur 4 temps, vous gardez votre respiration sur 4 temps et on fait un carré comme ça. Et si 4 c'est pas ok, 5, 6, etc. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites. Si à tout moment vous sentez que vous êtes en train de forcer sur cette respiration là, c'est pas bon. Donc c'est pas que c'est pas dangereux, mais par contre ça va pas apporter ce qu'on recherche, c'est-à-dire du calme et de la détente. Ça va au contraire faire l'inverse. Donc on y va, je vous guide sur les 4 premiers, puis après je vous laisserai continuer tranquillement chez vous. Bouchez la narine droite, expirez. 2, 3, 4. Inspirez de nouveau 4 temps. 2, 3, 4. Bloquez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bouchez le nez et inspirez de la narine gauche. 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retenez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse continuer ainsi de suite. Essayez de le faire à peu près encore 4-5 minutes. Je vous souhaite une belle fin de séance. Merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à appuyer sur le pouce j'aime. Je vous remercie. À très vite.